Pour moins de 25 000 € de matériaux, ce qui est le cas, on peut faire une maison en paille et en plus une maison solaire passif extrêmement efficace. Ici, on a une grande véranda de 16 mètres carrés. On a un déflecteur ici et toute la lumière diffuse va sur les briques de terre crue. Ça n'a rien à voir avec des parpaings. Ça vient de 800 mètres. Tout ça, ça vient de 800 mètres. On a utilisé une presse à briques de terre crue, et ça, la chaleur est emmagasinée là-dedans, ou la fraîcheur. Parce qu'en été, quand il fait 37 degrés, les briques de terre sont en gros à 23 degrés, et donc tout ça, ça refroidit. C'est à la fois notre radiateur et notre climatisation. Et ça coûte pas un rond. Ça coûte rien, ça. Il y a juste le petit transport de 800 mètres. La paille, elle vient de moins de 10 km. Le bois vient de 30 km. Là-haut, la laine de mouton, eh bien, c'est 10 km. On a essayé de faire une maison pratiquement sans pétrole. On a appelé la maison 3E écologique, économique et entraide, parce que l'idée, c'est qu'on achète moins sa maison, on crée de l'emploi parce qu'on a beaucoup moins besoin de salaire, et en même temps on crée de la solidarité, et on retrouve un tissu social, en particulier en monde rural. Je vois pas pourquoi on aurait une éolienne si on consommait 12 kWh par jour comme la moyenne des Français. Il nous faudrait 12 éoliennes. Donc nous, on est 100% rentable avec notre éolienne, tout simplement parce qu'on a divisé par 12 notre consommation. On a tout le confort. Tout qui va entièrement avec l'éolienne et les photopiles. C'est-à-dire qu'on a les lampes, la machine à laver, le fer à repasser, tout l'électroménager, tout l'électroportatif, et ça depuis 11 ans. On est coupé d'EDF depuis 11 ans. Simplement, c'est là où les gens vont ouvrir des yeux comme ça. Il y a 35 ans, on a vendu notre congélateur et notre frigidaire. Ah, mais monsieur, comment vous faites pour le beurre ? Désolé, le beurre, je prends pas de beurre, et si je mangeais du beurre, j'achèterais pas un frigidaire uniquement pour mettre mon beurre. Donc on a travaillé sur l'alimentation, sur la construction, sur la santé, sur l'éducation, sur l'accouchement à domicile. On a essayé de se prendre en main, mais la chose très importante, c'est qu'il faut faire la grosse différence entre autarcie et autonomie. L'autonomie, c'est pas l'autarcie, être replié dans son petit camp à soi. Nous, on a reçu quand même 80 000 personnes, puis vous êtes ici pour nous filmer, donc on est hyper ouvert, mais c'est être ouvert au monde et choisir le type de ressources. On est 100% aux énergies renouvelables, on est 100% rentable, et avec nous, si tout le monde vivait comme nous, il n'y aurait plus besoin de nucléaire, de pétrole, de charbon, il n'y a rien du tout, hein. Ou très peu, disons. Aujourd'hui, les techniques sont tellement compliquées qu'on ne peut plus les faire. C'est redonner aux gens la capacité d'intervenir sur leur quotidien, parce que le quotidien est simple. Faire un mur en terre-paille, tu prends de la paille, tu prends de la terre, tu mélanges tout ça, et tu fais une structure bois, c'est facile à faire, et tu fais ta maison. La maison 3E, elle peut être faite pratiquement par tout le monde, excepté peut-être un couvreur et un charpentier. Avant, quand on était paysan, on faisait sa maison, on faisait ses instruments, on faisait à manger, on faisait tout parce que c'était simple. Et il faut rendre à nouveau la vie la plus simple possible, sans exclure un minimum de technologie. J'ai besoin d'une industrie pour avoir l'éolienne, mais si ça servait à ça, hein, ça serait formidable. On a la chance d'avoir des voisins autour de chez nous avec lesquels on s'entend bien, et on a monté une équipe de travail, c'est-à-dire qu'en fait tous les 8-15 jours ou 3 semaines, ça dépend le temps qu'on a de libre, on va donner un coup de main. Donc on a fait de l'isolation, on a fait des enduits, on mange ensemble, on discute ensemble, on se passe des documents, enfin voilà, on parle, quand il y a un problème de santé, on en parle, qu'est-ce que tu ferais, enfin voilà. Et donc je pense que ça, c'est l'avenir, parce que ça coûte rien. Ici, on a économiseur d'eau. Au lieu d'ouvrir le robinet d'eau chaude, nous, on fait ça. Donc, je fais ça en temps réel. Je mets un petit peu de savon. C'est le seul produit qu'on ait dans la maison. Hein. Eh bien, voilà, je fais ça 1, 2, 3, 4. Terminé. Perdre sa vie à la gagner, passer sa vie à payer sa maison dans laquelle on n'est pas, puisqu'on est au bureau ou à l'usine pour la payer. C'est quand même vachement intelligent comme vie, ça. Hein? Il faut payer le prix de la liberté.
Et nous, on a essayé depuis 35 ans de sortir du rang au moment où tout le monde croyait en la croissance et à la consommation. Quand les gens me disent écolo, écologiste, attendez, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Écologiste. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Je veux pas être la projection de tous vos fantasmes. Je suis Patrick Baronnet et je me suis incarné sur la Terre pour vivre ma vie.